Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Si aujourd'hui vous êtes sur cette vidéo, c'est sûrement parce que vous voulez améliorer la qualité de votre vidéo, que ça soit pour enregistrer vos gameplays, faire des vidéos face cam ou tout simplement proposer un contenu plus propre et plus professionnel sur votre chaîne YouTube. Et très souvent, le problème ne vient pas du micro ni même du jeu, le problème vient des réglages de OBS Studio. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les meilleurs paramètres d'OBS Studio, du plus élevé au plus faible en fonction de votre configuration PC. Que vous avez un petit PC ou un moyen ou une grosse config, vous saurez exactement quoi mettre, pourquoi et surtout comment éviter les vidéos avec des pixels. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais aussi vous donner des conseils très importants pour éviter les crashs, les lags et les mauvaises surprises avec OBS Studio. Avant de commencer, petit point important. Avant d'entrer dans les réglages, il y a une chose essentielle à comprendre. On doit être capable de supporter les paramètres que vous mettez dans OBS. Beaucoup de gens font l'erreur de copier des réglages trouvés sur internet. Je vous dis un exemple. Vous mettez à 40 000 de bitrate en P7, qualité maximale, alors que votre PC n'est pas assez puissant. Résultat, OBS qui lag, le jeu qui rame, des images qui sautent, au pire, OBS qui plante. Le but, ce n'est pas avoir les réglages les plus élevés. Le but, c'est d'avoir la meilleure équilibre entre la qualité et performance. C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Du coup, je suis sur OBS Studio. On va aller tout d'abord dans les paramètres, puis aller sur sortie. Vous allez dans enregistrement et là, c'est très simple. Sur les paramètres d'enregistrement, vous allez mettre votre chemin d'accès de l'enregistrement. Moi, je le mets sur mon disque dur. À ce moment, je suis sûr à 100% qu'il est bien placé et que derrière, il y a assez d'espace pour faire l'enregistrement de la vidéo. Le format d'enregistrement, je vous conseille de mettre MPEJ 4. MP4, c'est le format que tout le monde utilise. Il y a un autre format que je pourrais vous donner, mais je préfère vous faire une vidéo spéciale là-dessus. L'encodeur vidéo, vous allez utiliser votre carte graphique, pas le processeur. Pourquoi? C'est très simple. Quand vous allez utiliser le processeur, déjà de une, le processeur va utiliser pas mal de puissance. Si en même temps vous jouez et en plus vous streamez, ce n'est pas compatible. Parce qu'il faut vraiment un processeur surpuissant. C'est pas si efficace pour un processeur. C'est pour ça que beaucoup de gens mettent sur la carte graphique et au moins derrière, tu peux être sûr à 100% que tu n'auras aucun lag et aucun problème sur OBS Studio avec les FPS. Alors, je vous conseille de mettre l'HD 264 NVENC. Du coup, pour AMD, c'est complètement différent. Je vous mets le nom juste ici pour vous indiquer quand même le chemin au cas où. Encodeur audio, on laisse comme d'habitude. Piste audio, vous mettez les pistes audio que vous avez actuellement sur OBS Studio. Ici, on va pas toucher. Et du coup, maintenant, là, ça va être le plus important, c'est les paramètres de l'encodeur. On va passer tout d'abord sur le bitrate. Les amis, le bitrate, là, c'est vraiment le plus important, le bitrate, parce que franchement, si vous avez un bon bitrate, vous pouvez avoir la meilleure qualité pour votre vidéo. Alors, du coup, vous allez mettre bitrate constante. Alors, tout d'abord, on va passer sur un bitrate de 5000. Vous allez mettre le bitrate à 5000. Là, on va dire c'est vraiment les PC assez puissants, à peu près entre 900 et 1500 euros à peu près. Même, je dirais un petit peu plus bas, à 800 euros, on va dire. C'est en fonction des PC. Ça peut aussi poser problème avec les jeux. Alors, faites des tests, mais vraiment, testez plusieurs paramètres que je vais vous donner. Ou bien, sinon, vous allez augmenter peut-être de 1000 bitrate de plus. Parce que au final, ça sature beaucoup trop. Mais par contre, c'est assez fluide sur la vidéo. Alors, du coup, vous pouvez monter un bitrate un petit peu plus haut. Alors, testez vraiment. Mais là, je vous donne juste un petit peu des conseils sur le bitrate pour vous donner un petit peu des idées. Du coup, on va passer sur un petit 5000 de bitrate. Intervalle d'image seconde, on met à 0. Prédéfini, on va laisser en P7 le plus lent et qualité excellente. C'est vraiment le au-dessus au niveau qualité. Pré-réglage haute qualité et mode passant multiple passe unique et profil IG. Et là, vous laissez cocher du coup et image B2. Et là, vous voyez vraiment, là, on voit que quand même, il y a quand même pas mal de pixels qui est là dans la forêt à partir de 5000 bitrate du coup. Maintenant, on va voir la différence entre la ville. Et là, du coup, vous voyez que nous sommes dans la ville. En vrai, on voit quand même qu'il y a quand même une différence. On voit qu'il y a plus de pixels du coup, pixels dans la nature. Et on voit beaucoup moins dans la ville. Alors, c'est-à-dire que
les endroits où il y a moins de forêts, d'herbes ou pas mal de choses, il y aura beaucoup moins de pixels. Alors si vous jouez un jeu où vraiment vous bougez pas beaucoup, vous pourriez rester à 5000 bitrate. Maintenant, on va passer sur en P5. Qualité bonne et vous laissez en 5000. Alors sachez-le, vous allez me dire mais pourquoi tu testes pas le P6? Parce que j'ai déjà testé et en fait on voit pas vraiment la différence entre le P5 et le P6. Alors du coup c'est pour ça que je vous montre tout de suite le P5. Du coup vous mettez en P5 et vous vous laissez comme d'habitude à 5000 bitrate et les autres réglages pareil vous laissez comme c'est. Du coup voici la vidéo avec le bitrate à 5 et en P5 du coup et on voit que vraiment il n'y a pas de différence. Ça fait vraiment, ça change pas grand chose en P7 ou en P5 du coup. Et maintenant si on regarde la ville, est-ce qu'il y aura vraiment une différence? Là on voit vraiment qu'au final il n'y a pas vraiment de différence entre la vidéo du P5 en ville et entre le P7 en ville. On peut se dire qu'au final on peut rester soit en P5 ou soit en P7. Si maintenant vous laguez parce que votre carte graphique prend trop de charge en P7, vous pouvez le réduire en P5. Vous voulez mettre 10 000 de bitrate parce que voilà, vous voyez que ça fonctionne quand même bien, que au niveau pixel, il y en a quand même pas mal. Vous pouvez l'augmenter à partir de 10 000 bitrates. Exactement la même chose entre le 5000 et le 10 000 bitrate. Du coup, j'ai fait exactement le même test. Pour moi, ça change pas grand chose. Au cas où, si les gens veulent passer en 10 000 bitrates. Maintenant, on va passer un petit peu plus bas. Et là, cette fois-ci, on va aller sur basse. Si vraiment en P5 ou en P7, vous avez vraiment du mal, passez en P3. Par contre, je peux vous dire que vous aurez beaucoup plus de pixels. Alors pour moi, je trouve qu'il y a quand même une petite différence entre le P5 et le P3 du coup, vraiment, mais vraiment des petits légers, mais ça change pas grand chose. Mais vraiment, si vous voulez aller encore plus bas, ça sera pas possible parce que là, vous aurez les images beaucoup plus pixelisées du coup. Et là, on voit qu'au final, vraiment, au niveau de la ville, on voit un petit peu plus de pixels du coup sur la vidéo. Si maintenant vous descendez encore plus bas que P5, je pense que si maintenant vous utilisez un véhicule, vous aurez un petit peu plus de pixels qui va s'afficher. Si votre carte graphique ne tient pas avec le P5 ou le P7, passez en P3. Et si ça ne va pas, toujours pas, descendez plus bas. Mais là, par contre, je peux vous dire que vous aurez beaucoup plus de pixels. Ça va être beaucoup plus compliqué. Si maintenant vous voyez qu'à 5000 vous tenez, augmentez un petit peu, vous pouvez passer à 10 000 bitrate si vous voulez. Et je vous dis honnêtement, c'est exactement la même chose que le 5000 bitrate. On voit vraiment pas trop de différence, mais vraiment de chouïa de rien du tout. J'ai même pas besoin de vous montrer parce que vraiment, si vous pouvez monter à 10 000 bitrate, allez-y, il y aurait aucun souci. Pour les gens qui sont avec un PC méga puissant, entre 2005 3000 euros dans ces zones-là, vous pouvez monter à 40 000 bitrate. Je suis vraiment sérieux et franchement, en fonction des jeux, s'ils sont moins gourmands, vous pouvez avoir des rendus magnifiques. Du coup, là, je suis à 40 000 bitrate. Passez en P7 du coup. Vous faites appliquer. Voici la première vidéo et on voit vraiment que ça se voit que vraiment, niveau pixel, il y en a beaucoup moins. Mais vraiment, petit truc léger, mais on voit quasiment rien. Alors, si vous êtes sur un jeu où ça bouge pas mal, vous pouvez mettre 40 000 de bitrate et mettre en P7. Maintenant, on va regarder dans la ville et franchement, c'est impressionnant qu'on voit qu'il n'y a même pas un chouïa de pixels sur la vidéo. Du coup, on voit vraiment qu'il y a vraiment très peu, petit léger, mais de rien du tout niveau pixels. Même, je pourrais même pas vous dire que j'en vois. En fait, je préfère quand même vous dire que j'en vois un petit léger de rien du tout. Encore plus belle si vous le mettez à 40 000 bitrate si vous avez un très bon PC. Par contre, pour les gens qui ont un PC entre 500, 800 euros ou 900 euros, on va dire, même si je dirais quand même que ça serait abusé pour 900 euros, pour les PC vraiment moyens et beaucoup plus bas, cette fois-ci, on va passer à 3000 bitrate. Du coup, ici, vous allez mettre 3000 bitrate. Mais c'est vraiment le plus bas parce que si vous voulez descendre plus bas, ça va être plus compliqué en vrai. Du coup, on va faire P7, excellente. Et du coup, on voit quand même qu'il y a quand même pas mal de pixels dans la forêt, mais en vrai, ça va encore. Même si quand vous allez en dessous des arbres, vous voyez quand même qu'il y a un petit peu plus de pixels qui s'affichent. Pour des moments où ça bouge énormément et que vous êtes dans une forêt, ça va être un petit peu plus compliqué pour vous, du coup, si vous bougez beaucoup plus sur votre jeu. Et du coup, dans la ville, on voit quand même qu'il y a beaucoup plus de pixels qu'avant, que quand on était à 5000 bitrate du coup. C'est pour ça qu'à 3000 bitrate, ça va être beaucoup plus compliqué pour avoir une meilleure qualité en tout cas. Si par contre ça ne passe toujours pas et que vous vous mettez en P3, là par contre, je peux vous dire que vous aurez encore plus de pixels du coup sur la vidéo. Du coup, voici la vidéo P3 du coup. Ça change pas grand chose, mais on voit quand même un petit léger de pixels qui est encore
un petit peu plus. En vrai, ça va encore. Mais par contre, pour la ville, là, ça va être complètement différent. Vous aurez beaucoup plus de pixels du coup sur la vidéo. Et du coup, vous voyez que vraiment, au niveau pixels, un petit peu plus que le P5 du coup, au niveau pixels. C'est pour ça que je vous dis vraiment que c'est important de savoir quel genre de config vous avez et quel genre de paramètres vous pouvez mettre sur OBS Studio pour avoir la meilleure qualité pour faire votre vidéo. Du coup, pour le conseil final, ne copiez jamais les réglages sans tester, surveillez l'utilisation, faites des enregistrements de tests pour voir si vraiment votre vidéo est vraiment stable. Voilà, maintenant vous savez exactement quel bitrate utiliser, quel pré-réglage choisir, comment adapter OBS à votre PC. Si cette vidéo ça vous a aidé, lâchez un like, abonnez-vous, dites-moi votre configuration en commentaire. On se retrouve vendredi prochain. Allez, ciao!